Simon Flèche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu bénisse abondamment. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur notre page de Simon Flèche pour le bon combat de la vérité. Le thème que nous avons choisi ce soir est le suivant. Dieu parle d'une balance qui est au ciel. Mais le faux prophète dit qu'il n'y a pas de balance au ciel. Amen. Dieu parle d'une balance qui est au ciel. Mais le faux prophète là, il dit qu'il n'y a pas de balance au ciel. C'est le thème que nous allons encore décortiquer ce soir. Dimanche dernier, nous avons parlé de la balance. Aujourd'hui encore, on va encore parler de la balance. Que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous. Dieu parle d'une balance qui est au ciel. Mais les faux Christ, les faux ouins, disent qu'il n'y a pas de balance au ciel. Parce que c'est cette doctrine qui les arrange. Parce que la doctrine de Christ ne les arrange pas. Ils n'aiment pas cette parole qui dit que Dieu pèse nos actes, nos œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres sont mauvaises. Parce qu'ils ne pratiquent pas de bonnes œuvres. C'est tout. Et ce soir, nous mettons devant ces faux prophètes, ces faux Christ, la parole du Seigneur. Nous allons donner les Écritures où Dieu parle de balance. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Et nous prenons Job 31, versets 4 à 6. Job 31, nous lisons le verset 5-6. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans les balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Que Dieu me pèse dans les balances justes ou dans la balance des justes ou dans la balance de justice. Que Dieu me pèse dans les balances des justes. Donc il existe bel et bien une balance. Job dit que Dieu me pèse dans la balance, dans sa balance. Mais d'où vient le fait qu'on dise non, il n'y a pas de balance? L'écriture est claire. Dieu a une balance. Donc il existe bel et bien une balance auprès de Dieu. Donc cette doctrine qui dit que non, il n'y a pas de balance au ciel, Dieu ne nous pèse pas, non, c'est archi faux. Et ce soir, nous avons des Écritures. Des Écritures, nous allons mettre ces Écritures-là devant ces faux Christ, ces faux ouins. Soit ils prennent la parole de Dieu, soit ils prennent leur dogme. Que Dieu soit béni. Dans Daniel 5, là-bas aussi il est question de balance, de peser. Là-bas Dieu a pesé le roi, un roi, et il a été trouvé léger dans la balance. Donc Dieu a une balance dans laquelle il pèse les gens. Quand on parle de balance, l'homme charnel, les faux prophètes, les faux Christ, ils voient la balance Robelva qui est dans la boutique. Non. La balance dont nous parlons là, c'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu.
C'est le message prophétique de ton temps. Que Dieu soit béni. Donc Dieu parle de balance. Mais les faux prophètes disent qu'il n'y a pas de balance. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on juge les œuvres. Mais pourquoi? Parce que les œuvres sont mauvaises. Ils ne pratiquent pas de bonnes œuvres. Ils ne pratiquent pas de bonnes œuvres. Ils pratiquent de mauvaises œuvres. Donc, il ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas que Dieu juge les œuvres. Il dit non, on est sauvé par grâce. Mais on est sauvé par grâce, nous tous on sait ça. Et après le salut, qu'est-ce qu'on fait? On est sauvé, d'accord. Et après le salut, on fait quoi? Après le salut là, il y a des choses à faire. Et nous allons lire l'écriture. Nous prenons Éphésiens 2, le verset 10. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre. Moi, je vais prendre le verset 10 seulement. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Étant sauvés, tu es sauvé, c'est bien, c'est vrai. Mais il y a des œuvres qui sont là. De bonnes œuvres que tu dois pratiquer si réellement tu es sauvé. Car Dieu a préparé de bonnes œuvres pour ceux qu'il a sauvés, des œuvres que ces personnes-là doivent pratiquer. Mais pourquoi vous les faux prophètes, les faux Christ, vous dites être sauvés, mais vous ne pratiquez pas de bonnes œuvres? Vous ne voulez pas qu'on parle de vos bonnes œuvres, ou du moins de vos œuvres. Parce qu'elles ne sont pas bonnes. Ce sont de mauvaises œuvres, des œuvres diaboliques, des œuvres qui ne sont pas dignes de la conversion. C'est tout. Sinon Job s'est tapé la poitrine. Il dit que Dieu me pèse. Que Dieu me pèse. Mais vous avez peur d'être pesé. Qui êtes-vous? Job a dit que Dieu me pèse. Mais Gédéon de la Tchétchouva, il a peur d'être pesé. Tu as peur d'être pesé, pourquoi? À cause de tes œuvres qui ne sont pas dignes de Jésus-Christ. Si nous pouvons loin de Dieu un véritable, il va parler comme Job. Que Dieu me pèse et il reconnaîtra ma fidélité. Il reconnaîtra ma justice. Il reconnaîtra ma perfection, ma sainteté. Et vous avez peur d'être pesé dans la balance de Dieu. À cause de vos œuvres qui ne rendent pas témoignage de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour la manne fraîche, cette parole prophétique qui est là pour rétablir toujours la vérité. Et ce soir, nous sommes là pour rétablir la vérité en ce qui concerne la balance de Dieu qui existe bel et bien. Et nous attirons l'attention des chrétiens, de ceux qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, pour ne pas qu'ils vivent n'importe comment. Car si réellement vous êtes sauvés, Dieu a préparé de bonnes œuvres qui sont là, afin que vous les pratiquiez. Donc n'écoutez pas ces faux Christ, ces faux ouins, qui disent non, on est sauvé, même si tu couches avec ta maman, et puis Jésus arrive là, tu seras enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Comment quelqu'un qui est sauvé peut coucher avec sa maman? Quelqu'un qui est sauvé, qui couche avec sa maman, Jésus vient là, il ne sera pas enlevé. Attends, vous pensez l'enlèvement là, c'est pour les enfants, les bébés? Quelqu'un qui n'arrive même pas à dompter sa chair, il sera enlevé. Il peut défier la gravité. Tu vas rester ici. Tu vas croupir sur le poids de tes péchés. Je te le dis, si tu couches avec ta maman, même pas maman même,
Si tu es en train de pécher, que Christ arrive là, sache que tu ne seras pas enlevé. Ça veut dire que l'enlèvement là, ce n'est pas pour toi. Car ceux qui seront enlevés sont saints, irrépréhensibles, sans péché. Ils ne peuvent même plus pécher. C'est ceux-là qui seront enlevés. C'est pour eux l'enlèvement. Ils sont là pour séduire les gens avec leur doctrine de démons. Donc tu es en train de coucher, ta main, Jésus arrive, tu seras enlevé. Parce que ton nom est écrit. Ton nom est écrit où? Mais tes œuvres attestent que ton nom n'est pas écrit pour ceux qui doivent être enlevés. Tes œuvres attestent que tu vas rester ici. L'enlèvement, là, ce n'est pas pour les bébés en Christ. Ce n'est pas pour les diables. C'est pour les fils et les filles de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire Luc 3, verset 8. On veut nous faire croire que les œuvres ne sont pas importantes. Voilà, ce qui compte, c'est sauver. Nous lisons Luc 3, 8. Que dit Jésus? Les Juifs sont venus se faire baptiser auprès de lui. Il va leur donner un conseil. Il leur dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jésus les a mis en garde. Il dit, je vous ai baptisé, produisez des fruits dignes de la repentance. Et n'allez pas dire, non, mon papa c'est le prophète, c'est l'archi-prophète, l'archi-bishop. Produisez des fruits dignes de la repentance. Et aujourd'hui, nous vous disons par la même flèche, produisez les fruits dignes de la conversion. Des fruits dignes. Donc vos œuvres doivent parler. Donc ne croyez pas en l'évangile qui dit Dieu ne pèse pas nos œuvres. Non. Pour que tu aies la récompense là, tu seras pesé. Et puis en fonction de ton poids là, tu auras une récompense. Si tu es léger, tu auras une petite récompense. Si tu pèses lourd dans la balance, sache que tu auras une grande récompense. Voici pourquoi Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 7, que nous allons lire tout à l'heure. Il traite durement son corps. Mais vous, les faux Christ, les faux prophètes, vous ne voulez pas traiter durement votre corps sous prétexte que vous êtes sauvés. Ça veut dire quoi? Paul dit, je traite durement mon corps. Nous lisons 1 Corinthiens 9, verset 27. Bon, je vais commencer à partir du verset 24 pour qu'on puisse mieux comprendre. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Le verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit qu'il traite durement son corps. Il traite durement son corps. Mais pourquoi? Pourquoi Paul qui a vu le Seigneur, à qui Dieu a parlé, vous, Dieu ne vous a même pas parlé. Vous avez senti l'appel. Et c'est vous qui ne voulez pas traiter durement votre corps.
Paul a rencontré le Seigneur. Et malgré cela, il dit qu'il traite durement son corps. Il le tient assujetti même. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Non pas parce qu'il va partir en enfer, mais il a peur de ne pas recevoir la récompense. Donc, sachez-le, même quand on est sauvé, on doit traiter durement notre corps. On doit le tenir assujetti. On ne doit pas faire ce que la chair veut, mais faire ce que l'esprit veut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous retenez ce soir que Dieu dit qu'il y a une balance au ciel. Même si les faux prophètes, les faux Christ, vous disent qu'il n'y a pas de balance, voici la parole de Christ. Et nous la mettons devant eux. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Soit ils croient, soit ils ne croient pas. Soit ils croient, soit ils ne croient pas. Car cette doctrine graciste, elle est diabolique. Elle ne vient pas de Christ. Cette doctrine qui dit qu'on est sauvé, on peut tout faire, on ne peut pas perdre le salut, ne vient pas de Christ. Ce qui vient de Christ dit, tu es sauvé. Certes, mais Dieu a préparé de bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Tu dois tenir ton corps là, tu dois traiter durement ton corps pour recevoir la récompense. La récompense là, le salut, vous voyez, le salut c'est un acquis pour nous tous. En tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, on est sauvé. Mais la récompense là, dépend de tes œuvres après la conversion. Donc si tu ne veux pas être récompensé, vis comme tu veux. Mais moi je te dis, par la main fraîche, qu'il existe une balance. Et chaque jour, tu es pesé dans la balance de Dieu. Chaque jour, Dieu nous pèse. Il pèse nos actions. Il pèse nos pensées. Il pèse nos paroles, nos actes. Nous sommes pesés quotidiennement. Donc, faisons attention à la vie que nous menons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne prêtez pas oreille à ces fausses doctrines qui disent qu'il n'y a pas de balance au ciel. Vous avez vu avec les Écritures, par la main fraîche, qu'il existe bel et bien une balance au ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous et à dimanche prochain. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.